tous et bienvenue dans cette vidéo de mars. Donc, je suis accompagné ce mois-ci pour commencer cette vidéo avec Camille. Salut Camille. Salut Paul. Donc toi tu es chef de projet de l'équipe Hydrosride donc, pour le projet HydroContest. Donc cette année, comment ça va s'organiser? C'est quoi notre équipe? Alors cette année, on a une équipe qui est assez polyvalente. On a essayé de coller aux nouvelles valeurs de l'école. Donc on a des prépas, on a nos CQPI, la nouvelle formation de l'ENSEM. On a des élèves qui sont en première année au CQPI. Et pour garder l'idée du concours et pour transmettre les valeurs qui ont été découvertes au cours des années précédentes, on a les O1, L3 qui sont là pour nous accompagner au long de ce projet. D'accord. Et du coup, cette année, c'est quoi nos objectifs? Notre objectif cette année, c'est de construire une nouvelle coque Lège pour la course en charge légère et la longue distance race et d'optimiser la course en charge qui a été créée l'année dernière en partenariat avec les Arts et Métiers de Lille. D'accord. Et vu qu'on a aussi remporté le prix de communication les deux dernières éditions, il y a aussi un volet communication cette année. Oui, tout à fait. On essaye de remettre en jeu notre titre pour la 3e année consécutive du prix de communication, notamment avec toi, Paul. Et on compte beaucoup sur toi pour ramener le prix de communication cette année. Il n'y a pas de souci et je vais essayer de faire de mon mieux. Donc du coup, je vais aller rejoindre Baptiste qui nous attend dans le bureau Hydrosride là-haut et il va nous parler des coques. Allez, c'est parti! Comme vous l'avez sûrement remarqué, on est sur les quais du port du Havre puisque nous avons déménagé de bâtiment, nous avons quitté Sainte-Adresse pour rejoindre le centre-ville du Havre. Salut Baptiste. Salut Paul. Ça va? Ça va, ça va. Bon alors, tu es chef du pôle coq dans notre équipe. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Je crois que tu nous as parlé qu'on va partir sur 2 coques, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Il faut partir d'abord, on a regardé les coques de l'an dernier, qui avaient été faites par l'équipe précédente en partenariat avec les Arts et Métiers de Lille. Donc les coques étaient très performantes pour la course en charge de mon avis, mais pas adaptées à la course lège. Avec tout le poids à l'arrière, il n'y avait pas assez de volume pour supporter le poids du moteur, de la batterie et de l'électronique embarquée. Donc pour moi, ces coques-là n'étaient pas adaptées à la course lège. Donc on a décidé de les garder juste pour la course en charge. Donc voilà. Donc pour la course en charge, on a décidé de garder les coques de l'an dernier qui ont été faites en fibre de lin, avec une résine spéciale recyclable. Voilà, elles sont entièrement recyclables. En gros, si on les broie, on peut réutiliser les matières. Si j'ai bien tout compris de ce qu'on m'a raconté de l'an dernier, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Après, donc elles étaient bien adaptées pour la course. Il y avait un problème, c'est que la vague d'étrave passait par-dessus le capot. Donc on embarquait de l'eau en plus des 200 kg pour la course. Donc c'était déjà 200 kg, c'est beaucoup. Donc il fallait qu'on augmente le tir en d'air pour ne plus embarquer d'eau. Donc c'est ce qu'on va faire, on va simplement augmenter le tir en d'air, couper une partie qui est abîmée, restratifier au-dessus et puis remettre le capot. Et puis voilà, la vague d'étrave ne rentrera plus et on pourra récupérer l'énergie derrière, à l'arrière, sur l'arrière du navire. Ensuite, pour la course lège, où on doit transporter 20 kg. Comme la coque n'était pas adaptée, parce qu'il manquait du volume à l'arrière, on s'est dit, la nouvelle coque qu'on va créer, on va mettre du volume à l'arrière. On voulait aussi une coque qui déjauge, donc qui dépasse la vague d'étrave et qui surfe dessus après. Donc il faut qu'elle ait une forme spécifique, un fond spécifique. Et pour ça, il faut que la tôle du fond, le bordé de fond, comme on appelle, ait un angle inférieur à 10 degrés avec l'horizontale. Et donc, voilà. Donc c'était déjà 2 des caractéristiques à respecter. La troisième, c'est qu'on voulait un kata pour la stabilité, un catamaran. Un catamaran, c'est beaucoup plus facile de stabiliser qu'un monocoque. Et la quatrième, c'est que l'étrave du navire soit de forme à écarter les filets d'eau doucement et pas les fendre, vraiment les écarter comme les nouveaux navires sur la Mini Transat
6,50. Ouais. 6,50 qui ont une étrave arrondie pour écarter les filets d'eau, donc en forme de goutte d'eau. Donc voilà, on avait nos 4 caractéristiques à respecter pour notre coque. Et du coup, tu as un petit visuel à nous montrer ou pas? Alors, là on est toujours en réflexion, moi j'ai un petit visuel à vous montrer, c'est une coque que je m'étais amusé à faire rapidement avant les vacances de Noël. Donc c'est un catamaran. Donc, voilà, il fait 1,80 m de long. D'accord, ouais. La partie blanche, c'est la partie immergée, donc il fera 10 cm de tirant d'eau. Il y aura 10 cm de tirant d'eau, et la partie verte, c'est la partie émergée, donc les œuvres mortes. Donc voilà. Tac, je vais mettre une vue dessus. Donc on voit bien la forme, ici, douce, une forme de goutte d'eau, pour écarter gentiment les filets d'eau. Et ici, à l'intérieur du catamaran, j'ai mis droit pour pas que on écarte les filets d'eau aussi vers l'intérieur du navire. Donc s'il y a deux côtés, si on écarte 2 fois les filets d'eau à l'intérieur, ça fera une surpression, ce qui au final ne nous intéresse pas. Nous, on veut que les filets d'eau ils passent comme tranquillement entre les 2 coques, mais sur l'extérieur, on les écarte un peu. Voilà. Donc voilà. Et c'est vraiment un rapide visuel, très rapide. Voilà. D'accord, ok. Donc du coup, le prochain rendez-vous au mois suivant, peut-être on l'espère avec les nouvelles coques, et puis on fera aussi un point sur l'avancée des coques en charge. J'espère. Moi, je n'attends que ça. Donc on se voit le mois prochain, et puis il y aura peut-être des informations via les réseaux sociaux d'ici là. Ok, ça marche. On vous tient au courant. Baptiste. Ciao les gars. Merci beaucoup. Puis à dans un mois alors. À dans un mois ou moins. Allez, Ciao. salut. Salut.